Bonjour, je m'appelle Joy Calvé, j'ai 27 ans, j'ai la drépanocytose homozygote SS. Je suis née à Madagascar et je suis arrivée en France à l'âge de mes 2 ans. Donc à Madagascar, on ne connaissait pas du tout la maladie. Donc j'avais les symptômes pieds-mains, on pensait que c'était une petite bête qui m'avait piqué. Et non, c'était bien les symptômes de la drépanocytose. Donc une fois arrivée en France, on a pu mettre des mots sur le mal que j'avais. Et par la suite, du coup, on a pu commencer à faire une prise en charge à l'hôpital Necker où j'ai bien été pris en charge. Et ensuite, arrivé à mes 16-17 ans, j'ai été pris en charge dans un hôpital pour adultes. Après, j'ai appris à vivre avec la drépanocytose en m'y limitant à certaines choses. Mais à vrai dire, on n'est pas vraiment limité pour faire plusieurs actions de la vie quotidienne. Si on a un bon rythme de vie, une bonne hygiène de vie, si on s'hydrate bien, si on se repose bien et si on suit vraiment les conseils de tous ces médecins et de toute l'équipe soignante. Donc au fur et à mesure des années, j'ai appris à vivre avec la drépanocytose. J'ai pu décerner les petits signes avant une crise, par exemple la couleur des yeux, lorsque je deviens un peu pâle, la fatigue et les débuts des douleurs. Donc du coup, je me mets directement au repos, je m'hydrate un peu plus. J'ai la chance d'avoir l'oxygène à la maison. Donc du coup, dès que je ressens une petite gêne, je me mets sous oxygène. Et après, je commence mon protocole antidouleur en commençant par le premier palier qui est le paracétamol, donc tout ce qui est Dafalgan, Doliprane. Ensuite, si ça ne passe toujours pas, je vais passer au palier 2 qui sera l'acupan. Et ensuite, toujours du repos, toujours de l'hydratation. Et par la suite, si ça ne passe pas, on n'a pas le droit de prendre de la morphine à la maison afin de pouvoir avoir une bonne prise en charge lorsqu'on arrive à l'hôpital. Donc du coup, ça sera direction hôpital si l'acupan n'agit pas. Et surtout, s'il y a de la fièvre, je souhaite aller à l'hôpital. Donc par la suite, l'hôpital va prendre le relais en m'administrant de la morphine et en continuant de m'administrer de l'oxygène parce que ça aide vraiment à soulager les douleurs et en commençant un protocole d'hydratation du coup par voie périphérique. Et par la suite, du coup, on va faire tout ce qui est check-up, radio thoracique ou radio des membres là où vous avez mal, et ainsi que prise de sang et tout le reste. Donc lorsque je sors de l'hôpital après une grosse crise, je reste toujours au repos. Là, à ce moment-là, c'est là que je vois une différence avec d'autres amis à moi qui, eux, peuvent aller à l'hôpital pour X ou Y raison et après ils reprennent leur rythme de vie euh, normalement. Donc moi, je reste toujours au repos. Surtout là, depuis le Covid, j'évite d'aller là où il y a trop de monde, là où il y a trop de foule pour éviter vraiment toute contamination parce que une contamination par n'importe quel virus peut engendrer une crise par la suite. Et donc ça ne sera pas un petit rhume comme chez d'autres personnes, chez nous malheureusement. Là on voit une différence, mais en soi, je ne pense pas qu'on en soit vraiment limité dans certaines choses. Enfin moi, de par ma pathologie, de par ma drépanocytose, je ne sens pas vraiment une différence avec d'autres personnes. Alors j'ai un rythme de vie quand même assez actif, même si je suis limitée dans mes déplacements et que je reste beaucoup à la maison parce que je suis assez essoufflée assez rapidement et que la fatigue prend de plus en plus de place dans ma vie après de gros événements ou après une journée de travail. J'ai besoin vraiment d'un repos, de me récupérer. Je ne vais pas enchaîner plusieurs journées comme d'autres personnes, mais cependant, je reste active en continuant à faire du sport à mon rythme, selon mon programme et selon mes compétences physiques. Bien évidemment, sans portage de charge lourde. Lorsque je fais à la queue en caisse, j'essaye de passer en caisse prioritaire parce qu'une longue attente debout va m'engendrer des douleurs. Donc là, on voit une différence également avec de même pour l'avion, vraiment prendre vos précautions avant de voyager. Là dernièrement, malheureusement, j'ai eu une crise au niveau thoracique. Donc on avait décerné plusieurs petites traces de thrombose au scanner parce que j'avais pris un peu beaucoup l'avion, un peu trop même. Et vraiment prendre les précautions avant de prendre l'avion, consulter votre médecin chose que d'autres personnes ne vont pas forcément faire. S'ils veulent voyager, ils vont claquer des doigts, prendre un billet et directement aller. Nous, c'est tout des préparatifs, s'hydrater, se reposer. Donc moi, avant de prendre l'avion, la veille du vol, par exemple, je ne vais pas du tout bouger de chez moi. Je vais m'hydrater, je vais me mettre sous oxygène
Et je vais commencer à préparer ma valise avec tout ce qui est antidouleur à l'intérieur au cas où. Et bien évidemment, le traitement pour la drépanocytose, donc le traitement qui vous est assigné. Moi, je suis sous hydria et acide folique. Donc ça va me suivre dans ma valise.